Cool, tout le monde est là. Donc, personne ne fait du Pilates pour la première fois. Si, c'est la première fois. D'accord, écoutez, la plupart des gens y pratiquent déjà. Je n'ai pas vraiment le temps de tout expliquer, la base et tout ça, d'accord? Je vais essayer de me faire comprendre le mieux possible. Donc, s'il y a un mouvement je vois que vous ne comprenez pas, je viens vers vous. D'accord, Marion? Décale un petit peu ton tapis pour ne pas coller contre le mur. Voilà, c'est ça. Tout le monde me voit bien ici. Parfait. On va commencer aujourd'hui allongé. Pas allongé, assis. Asseyez-vous face à moi, s'il vous plaît. Voilà. Asseyez-vous. On va faire quelques petits étirements. Pour commencer un petit peu, je vous invite à bien relâcher vos épaules, à sentir vos appuis au sol. Tout en bas ici du bassin, nous avons deux petits os, les deux petits ischions. Vous pouvez vous pencher un petit peu vers l'avant et bouger tout doucement les fessiers droite et gauche pour le sentir. Et après, vous étirez votre colonne vertébrale. Restez dans cette posture, s'il vous plaît. Fermez les yeux quelques instants et respirez naturellement. Voilà, c'est Pilates niveau 1-2. S'il y a un mouvement que vous trouvez un petit peu compliqué, parce qu'on va faire légèrement des progressions, donc vous revenez vers le mouvement d'avant, d'accord? Donc, observez un petit peu votre respiration pour sentir cette respiration naturelle. Parce qu'en Pilates, nous faisons des respirations différentes. Nous faisons des respirations thoraciques. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on va pratiquer ensemble, qui pendant la plupart du temps, lors de la séance, vous allez garder votre centre énergétique qui consiste au plancher pelvien, aux abdominaux profonds et aux transverses. Vous allez le garder contracté, d'accord? Et vous allez simplement respirer ici, dans votre cage thoracique. Nous allons pratiquer cette respiration après notre échauffement. Je vous invite de inspirer, monter les épaules jusqu'à vos oreilles. En expiration, je vous invite à ouvrir à partir du milieu de votre poitrine jusqu'à vos épaules. Vous allez sentir une contraction au niveau de vos omoplates. Vous voyez, ça fait une petite rivière et vous relâchez. Et vous faites des grands mouvements. L'objectif, ce n'est pas seulement de bouger les articulations des épaules, mais de sentir l'étirement et le réveil de vos muscles, de la poitrine et des muscles de votre dos. D'accord? Continuez, s'il vous plaît, encore 2-3 fois. Respirez tout doucement et calmement. Encore une fois. Et on va relâcher. Relâchez les épaules. Et au moment où vous relâchez les épaules, imaginez un fil qui vous tire par le sommet de la tête vers le ciel, vers le plafond. Et vous étirez ainsi toute votre colonne vertébrale. Je vous invite à inspirer, descendre le menton en direction de la poitrine. Vous roulez votre tête vers l'épaule droite, légèrement vers l'arrière. On va faire une demi-lune et on repart vers le centre. Et on va descendre la tête encore vers le menton, vers l'épaule gauche. On fait une petite demi-lune, un demi-cercle plutôt. Et on revient au centre. Et on continue comme ça. On va faire un demi-cercle vers la droite et on repasse par le centre. Et on fait un demi-cercle vers la gauche et on repasse par le centre. On forme ainsi un 8. Ou le symbole de l'infini, si vous préférez. Essayez de faire ce mouvement en coordination avec votre respiration, en essayant de vous détendre le plus possible à partir des épaules, le dos, le bassin. Je sais que pour certaines personnes, ce n'est pas simple de rester assis dans cette posture. N'hésitez pas à allonger les jambes devant vous si c'est le cas, d'accord? Et on continue, on fait des petits demi-cercles d'un côté et de l'autre. Et on revient au centre et on redescend
pour aller de l'autre côté. On va faire encore 2 fois de chaque côté. Droite, gauche. Et on repasse toujours par le milieu, une dernière fois vers la droite, une dernière fois vers la gauche. Et on va revenir au centre et on inspire. Posez les mains à côté de vous, juste la pointe de vos doigts. Posez la main droite au sol. Faites glisser votre main droite. Ancrez bien vos 2 ischions et vous vous étirez. Étirez, appuyez sur votre main, ouvrez bien votre poitrine et vous étirez. L'objectif, c'est de garder le bassin bien au sol et étirer tout le côté du flanc. Inspirez, revenez au centre, très bien. Et vous changez de côté. Tournez la tête vers le ciel un petit peu, sous vos aisselles. Super. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez déposer vos avant-bras, votre avant-bras au sol, regardez vers le ciel. Très bien. Vous allez sentir ce mouvement, vous pouvez le faire autant de fois que vous pouvez pendant vos vacances chez vous, parce qu'il est très bien pour étirer les lombaires. Super. Et on continue. Peut-être, c'est un petit peu plus étiré. Maintenant, une dernière fois de chaque côté, s'il vous plaît. Très bien. Et de l'autre côté. Super. Et on va revenir au centre. On va juste étirer un petit peu la jambe. Je vous invite à prendre votre jambe droite et allonger sur le côté. Vous pliez la jambe gauche aussi près que possible de vous. Et vous, on va faire juste un petit travail de pied. Vous gardez les mains ici sur le côté. Ouvrez bien les épaules. Vous pointez vos pieds et faites des pieds flex. Vous allez, l'objectif, c'est d'étirer toute cette partie intérieure et en dessous de votre jambe. D'accord? Essayez de garder le genou et les pieds pointés vers le sol. Ça va bien assouplir vos chevilles. Et vous relâchez encore. Super. Une dernière fois. Gardez les pieds flex et maintenant vous faites des petits cercles. Vous pouvez faire les cercles avec le pied, avec la jambe tout entière. Très bien. Pour ceux qui ont l'habitude, d'habitude je commence debout, ça vous change. Changez de sens. Très bien. Et on change. On plie la jambe droite, on allonge la jambe gauche, on colle le talon si près que possible de son pubis et on se penche un petit peu vers l'avant pour bien étirer le dos. Et là, on va faire des petits pieds en pointe et on flex. Pointe et flex. Pointe. Flex. Pointe. Flex. Super. Encore 2. Flex. Pointe. Flex, on reste flex et on va rouler les pieds autour des chevilles. Et si la jambe, elle va bouger aussi, n'hésitez pas à laisser la bouger. Comme ça va bien réveiller un petit peu le bassin pour les mouvements qui vont suivre après. Très bien, changez de sens, s'il vous plaît. Super, une dernière fois. Très bien, on plie les 2 jambes et on va se pencher vers l'avant et on va venir à 4 pattes. Roulez bien les épaules vers l'arrière. Vérifiez qu'on est dans cette position de 4 pattes. C'est très important l'alignement, d'accord? Je vous invite à placer l'alignement du genou par rapport à la hanche, les mains largeur des épaules et légèrement devant. Alors souvent, quand on est dans cette posture, on a tendance à appuyer trop sur les poignets. Essayez de bien ouvrir les paumes de main, les doigts, et essayez d'appuyer vers le devant de vos mains. Le majeur, l'auriculaire et le pouce, ce sont les doigts maîtres pour cet appui. D'accord? Sans forcer, gardez les coudes légèrement pliés et tout doucement, vous étirez bien la colonne vertébrale. Votre regard, il va venir au plus loin vers le bout de votre tapis. On va commencer à travailler un petit peu pour assouplir le bassin et la colonne vertébrale. Je vous invite à faire des petits cercles maintenant avec votre bassin. N'hésitez pas à bien bouger la colonne vertébrale dans tous les sens. Ajoutez un petit peu la tête si vous avez envie.
Relâchez-vous complètement dans cette posture. On va faire encore 3 et 2 et un tout dernier. Et on revient au centre et on va changer de l'autre sens. Si vous avez les yeux fermés, que ça tourne un petit peu la tête, c'est un petit peu normal, vous ouvrez les yeux. Et respirez profondément. N'hésitez pas à bien bouger votre bassin, vos épaules, la tête, la colonne vertébrale. Imaginez la colonne vertébrale comme un petit serpent qui rampe au sol, qui bouge dans tous les sens. Encore 2 fois. Et une dernière fois. Et on va revenir au centre, on va appuyer sur les mains, s'asseoir sur les talons, étirez bien les bras, pensez à bien relâcher les épaules, montez juste la tête, regardez vers le devant du tapis et rentrez le menton vers la poitrine. Regardez vers le devant du tapis. Les bras sont allongés, mais il n'y a pas de trop d'étirement au niveau des épaules. Adaptez la respiration comme cela vous convient. Inspirez et expirez. Et relâchez au maximum en expiration. Une dernière fois. Super. Restez complètement détendu. Relâchez la tête. Prenez une inspiration naturelle. Et en expiration, vous asseyez sur vos talons. Vous relâchez la tête. Vous glissez les mains en direction de vos genoux. Pour venir vous asseoir quelques instants sur vos talons, vous glissez les mains sur les cuisses, ça va étirer un petit peu plus vos chevilles. Laissez les mains monter jusqu'en haut de la cuisse et prenez juste une inspiration ici. Et vous expirez. Très bien. Je vous invite à vous allonger maintenant sur votre dos. Et on va respirer un petit peu. Respiration de Pilates. Je vous explique, allongez-vous. Je vous explique, surtout pour ceux qui ne connaissent pas très bien. La respiration du Pilates consiste à respirer thoracique. Vous pouvez garder les jambes pliées ou allongées. Ça, c'est à vous de décider comme cela vous convient. Je vous invite à, si vous avez les jambes pliées, séparer les jambes, les pieds légèrement largeur de votre bassin et vous collez vos deux genoux. Vous allez voir tout de suite, votre bassin il va se détendre, se relâcher au sol. D'accord? Il n'y a pas de tension. Les jambes sont relâchées. Allongez les bras sur les côtés en prenant bien soin de bien ouvrir à partir du milieu de votre poitrine. Et doucement, une fois que les épaules sont bien relâchées au sol, la poitrine bien ouverte, vous pressez légèrement le menton en direction du cou. Et je vous invite à plier les coudes et poser les mains sur votre cage thoracique. Et dans cette posture confortable, vous relâchez complètement votre corps au sol. Sentez-le bien lourd, sans forcer les lombaires à se plaquer au sol, même si elle est plus proche du sol que d'habitude, parce que les jambes sont pliées, si c'est le cas. Si les jambes sont allongées, la courbe, elle est un petit peu plus conséquente. Et ici, vous prenez une inspiration par vos narines en essayant de gonfler pas du tout le ventre, mais en essayant de commencer à contracter à partir du périnée. Rentrez un petit peu votre nombril comme si vous voulez toucher le nombril au sol. Et vous allez sentir que vos doigts vont se séparer pour bien écarter votre cage thoracique. Serrez plus fort encore votre périnée, serrez plus fort les muscles du ventre et surtout rentrez encore plus fort votre nombril et soufflez par la bouche. Vous allez voir, les côtes vont s'affaisser parce que le souffle, il va partir. Gardez cette contraction dans le ventre et respirez juste dans la cage thoracique sans gonfler le ventre. Envoyez le souffle directement dans la cage thoracique. Sentez qu'autour de votre taille, vous avez la sensation comme si vous avez une grosse ceinture. Vous savez, parfois, des personnes qui portent des poids, ils portent cette ceinture pour protéger les lombaires. Vous imaginez cette ceinture qui est bien serrée autour de votre taille. Cela signifie que c'est votre transverse qui est active. On fait encore 4 respirations, s'il vous plaît. On va commencer véritablement à travailler.
Encore 3. 2 fois. Et une dernière fois. Super. Reprenez votre respiration naturelle une seule fois pour observer la différence de respiration. Si vous avez les jambes allongées, je vous invite à les plier, à placer les pieds légèrement plus large que votre bassin, ouvrir les bras en croix, paume de main tournée vers le ciel. On va commencer à travailler à partir des obliques. Prenez une inspiration, relâchez les bras, mais en étirant sur les côtés. En expiration, vous serrez le ventre et vous laissez les deux jambes descendre vers la droite, les bras, les épaules et les omoplates restent au sol. Si vous êtes assez souple, vous pouvez toucher le sol avec votre jambe. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. On revient au centre en inspiration. On expire, on contracte le centre énergétique et on roule vers la gauche. Inspirez, revenez au centre. Et continuez, une expiration sur les extérieurs. On inspire, on replace au centre. On expire et on s'étire de l'autre côté. Très bien. Séparez bien vos jambes. Ne collez pas vos jambes. Séparez les jambes. Laissez les jambes légèrement plus larges que votre tapis, que votre bassin. Katarzyna, écarte un petit peu les jambes. Écarte un petit peu tes pieds. Encore. Voilà. Inspire. Tu vas voir, ça va tout changer. Voilà. Là, il y a plus d'étirement. Super. On revient au centre, on garde bien les épaules, les omoplates au sol, le regard vers le ciel. On inspire au centre et on expire sur les côtés. Super, on va faire encore 2 fois, s'il vous plaît, de chaque côté. Il y a un côté qui se décolle, Katarzyna, c'est normal. Hein? On a travaillé ici au niveau des obliques. On étire les lombaires, on étire le ventre pour renforcer les muscles de la taille, les obliques. Sans forcer, il faut laisser que ça soit très naturel. Une dernière fois, vers la droite et une dernière fois vers la gauche. Sans tourner la tête, regardez vers le ciel. Super. Revenez au centre en inspiration. En même temps, descendez les bras un petit peu plus bas, on va dire à 40 degrés à côté de vous. Il ne faut pas tout coller les bras contre le corps. J'aimerais bien que vous relâchez bien les épaules et vous fermez les jambes un petit peu et vous placez vos talons sous vos genoux. Ça, c'est très important. L'alignement de vos talons par rapport aux genoux, c'est très important. Cela va protéger vos genoux pour les mouvements que nous allons faire. D'accord? Parce que nous allons monter petit à petit en demi-pont. Donc, on va juste travailler un petit peu cette activation du plancher pelvien et l'articulation du bassin. Prenez une inspiration. Expirez, contractez le périnée, serrez le ventre, appuyez sur les pieds sans séparer les jambes et vous essayez de coller les lombaires au sol en roulant le bassin en direction de votre visage. Pour faire ce mouvement, il faut bien contracter le périnée. Tous les muscles du bas-ventre vont, si vous voulez poser vos mains, vous allez sentir que ça va devenir bien plus dur qu'au départ. Et on relâche en inspiration. En introversion. Jambes bien alignées avec les genoux. Pieds, talons et genoux bien alignés. Voilà, très bien. C'est un tout petit mouvement, d'accord? Appuyez sur les pieds. Sentez les appuis des pieds au sol. On contracte le fessier sans monter, Fanny. Je veux juste voir ton mouvement de bassin.
Voilà, on aspire le nombril et on fait un tout petit mouvement au niveau du bassin, vers le bas. Voilà, on relâche bien les épaules. Montons un tout petit peu vers l'avant. Je sais que c'est à cause de votre dos, mais votre brique, elle est trop haute. Encore 2 fois, s'il vous plaît. Oui, c'est très bien. Relâchez les bras, relâchez les épaules et surtout, ne bloquez pas votre respiration. Encore une dernière fois. À partir de ce tout petit mouvement, nous allons commencer à décoller la colonne vertébrale. On appelle la posture du demi-pont. Inspirez. En expiration, appuyez les pieds. Roulez le bassin. Contractez plus fort encore vos muscles fessiers. Et vous allez sentir la colonne vertébrale qui va monter vertèbre après vertèbre jusqu'au niveau des omoplates. Une fois que vous arrivez dans les omoplates, vous prenez une inspiration thoracique et une expiration. Il faut garder le ventre bien plus serré encore pour déposer la colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre. Il ne faut pas descendre tout d'un coup. On repose les lombaires avant de relâcher le bassin, s'il vous plaît. C'est très important. Le bassin, il est très lourd. Relâchez le bassin et inspirez en même temps. Expirez, roulez le bassin vers vous, appuyez les pieds. Vous allez sentir tous les muscles des jambes. Restez en haut, inspirez. Gardez bien l'alignement talon, genou et bassin. Et expirez, serrez bien fort le ventre pour déposer la colonne vertébrale tout en douceur jusqu'au lombaire. Une fois que vous sentez les lombaires au sol, vous relâchez le bassin et vous inspirez pour remonter immédiatement. Sans courir, observez le mouvement, sentez-le dans votre corps, relâchez les bras, les épaules, pressez légèrement le menton vers l'avant pour bien déposer votre tête. Serrez bien le ventre pour retenir le poids du bassin. Super, c'est très bien. Encore 3 fois, s'il vous plaît. Attention, les genoux ne doivent pas se séparer ni se coller. On garde la position neutre. Et on inspire en hauteur. On expire et on descend. Doucement, retiens ton bassin, Fanny. Lombaire, ventre, 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 ventre. Lombaire avant le bassin. Et une fois que les lombaires sont au sol, on relâche le bassin. Ça, c'est très important parce que votre bassin, il est lourd. C'est un bloc osseux, il est très lourd. Et en même temps, c'est important de bien renforcer tous les muscles profonds du centre d'énergie. C'est très bien. C'est très bien Yannick. Super. Une dernière fois, s'il vous plaît. Retenez bien ce mouvement. On va revenir après et on va le faire un tout petit peu plus rapidement. Donc, il faut bien le maîtriser. Si c'est compliqué, vous revenez à celui-là. Inspirez. Expirez et vous déposez délicatement. Relâchez le bassin. Prenez une inspiration. Montez les bras. Placez les mains, les doigts croisés derrière la tête. Avancez les pieds d'un pas. Voilà, les talons ne sont plus du tout sous vos genoux. Vous relâchez bien vos épaules. Reposez la tête sur vos mains. On va travailler au niveau de rectus abdominis, les muscles, le seul muscle à la verticale du ventre. Et pour cela, il faut bien contracter le périnée, s'il vous plaît. C'est très important. Prenez une inspiration thoracique. Montez un tout petit peu les coudes. Expirez, relâchez les épaules. Serrez votre périnée. Transverse. Si vous montez les épaules, regardez entre vos deux genoux. Inspirez, déposez délicatement. Maintenant, c'est la partie haute de la colonne qui on dépose. Et immédiatement, on expire, on remonte. Inspirez, gardez le centre d'énergie bien serré pour descendre tout en douceur. C'est très bien. Relâchez les épaules, s'il vous plaît. Ne forcez pas les épaules et surtout ne poussez pas la tête avec vos mains. Serrez bien votre périnée, c'est très bien. Oui, super. Encore 4 fois, s'il vous plaît.
Attention au bassin, il ne faut pas rouler le bassin vers l'avant. Le bassin reste en position neutre. Toute l'énergie, elle se trouve dans votre ventre. Super, encore 2 fois. Et on dépose, on inspire. On expire une dernière fois. Inspirez, revenez au centre. Relâchez, descendez les bras. Posez les bras à côté de vous. Laissez les jambes exactement là où elles sont. Vérifiez que votre sacrum, le petit triangle au milieu du bassin, soit bien ancré au sol, le bassin bien ancré au sol, la colonne en position neutre. Prenez une inspiration thoracique, s'il vous plaît. En expiration, je vous invite de monter du bas vers le haut votre jambe droite. Formez une petite tablette. Inspirez, descendez la jambe et posez juste, touchez le sol et on remonte. C'est toujours la même jambe. Imaginez comme si vous avez un petit hameçon qui tire la jambe. Super, on fait encore 5 fois. C'est la même jambe, c'est la même jambe, ne changez pas. Très bien. Lâche tes épaules. Encore 2 fois. Sans plier le genou. Ne gonflez pas le ventre. Ventre bien contracté une dernière fois. Gardez la jambe en tablette, s'il vous plaît. Inspirez. Expirez, single leg stretch. Inspirez, pliez la jambe. Expirez, allongez. 60 degrés. Vous, c'est en pied flex. On inspire et on expire. On pousse avec le talon. Inspire, on plie. Super. Les garçons, vous poussez avec le talon, Carlos Yannick. Voilà, très bien. Les filles, vous faites légère pointe pour bien allonger ces muscles. Relâchez vos épaules. On inspire. Super. Ne tirez pas trop le genou vers la poitrine. D'accord? C'est important. On fait encore 2. D'accord, papa, non. Et une dernière fois. Super. Pliez, inspirez. Déposez votre jambe droite. Expirez, montez la jambe gauche. Inspirez, déposez. La jambe, elle est pliée en tablette. Et on monte. On inspire, on descend. Et on monte. Ventre bien serré. Ne laissez pas le genou monter vers la poitrine, s'il vous plaît. Arrêtez-le juste au-dessous de votre hanche. Ventre contracté. Contrôlez le mouvement. N'allez pas trop vite. Encore 2. Et encore 1. Super. Gardez la jambe en tablette. On inspire. Et on expire, single leg stretch. Les garçons, poussez avec le talon. Restez les pieds flex. Et les filles, légère pointe. L'objectif, essayez d'allonger les jambes pour que les 2 genoux gardent à la même hauteur. D'accord? On inspire. Voilà, c'est très bien. Encore 4 fois. Trois. 2. Très bien. Et une toute dernière. On inspire, on plie et on descend. Super. Restez là. Reposez vos mains derrière votre tête encore une fois. S'il vous plaît, posez vos pieds. Glissez les pieds encore une fois. Le talon sous vos genoux. On va associer les 2 petits mouvements que nous avons faits au départ.
Montez un tout petit peu vos coudes pour bien relâcher les épaules. Prenez une inspiration. Expirez, position du demi-pont. Commencez par le petit bassin. Gardez les mains derrière, relâchez bien les épaules. Prenez une inspiration. Expirez, déposez la colonne vertébrale. Comme vous avez fait tout à l'heure. Relâchez, inspirez le bassin. Déposez le bassin, expirez, montez les épaules. Inspirez, déposez les épaules. Expirez, montez en demi-pont. Restez, inspirez. Expirez, descendez la colonne vertébrale. Relâchez le bassin et inspirez profondément. Expirez, serrez plus fort le ventre pour monter les épaules. Super. Et on continue. Si vous manquez d'équilibre, s'il vous plaît, vérifiez bien la position de vos pieds. Katarzyna, ton pied il est un peu trop en avant par rapport à ton genou. Serrez bien le ventre. Voilà. Maintenant, tu déposes ton bassin, tu inspires, tu glisses un tout petit peu tes pieds vers toi. Un tout petit peu plus, encore. Voilà. Voilà. Et là, tu vas voir, ça va être mieux. 2 dernières fois, s'il vous plaît, le mouvement complet. Vérifiez bien l'alignement de vos jambes. C'est très bien. Cet alignement de jambes, c'est important parce que ça travaille les adducteurs à l'intérieur des cuisses. Ça donne de l'énergie et de la force. Et en même temps, ça gaine. Très bien. Et une toute dernière fois pour tout le monde. Super. Finissez votre crunch et vous relâchez en inspiration. Inspirez et vous déposez. Gardez les mains derrière la tête. Écartez vos 2 coudes bien plus larges. Si possible, laissez-les toucher le sol. Avancez les pieds d'un pas. Fixez votre bassin. On va retravailler un petit peu les obliques. Relâchez les épaules. Prenez une inspiration. Expirez. Montez le bras droit, l'épaule gauche et vous tournez vers la gauche. Le bras droit, l'épaule droite, pardon, et vous tournez vers la gauche. Fixez le bassin au sol. Revenez au centre. Et on change. Repassez par le milieu. Vous pouvez relâcher la tête quelques instants, mais si vous voulez un petit peu plus de challenge, ne déposez plus du tout la tête au sol, juste roulez sur vos omoplates et gardez les épaules légèrement remontées. C'est un petit peu plus challenge, il faut garder le ventre bien serré tout le temps. Très bien. Marion, glisse tes pieds un tout petit peu plus près de toi. Voilà, c'est parfait. Serrez bien votre ventre, super. Très bien, Miss. Encore une fois de chaque côté, s'il vous plaît. Très bien. Sans trop forcer, hein. Dernière fois. On va refaire continuer ce mouvement. Inspirez au centre. Expirez. Montez la jambe gauche quand le bras droit vient vers la gauche. Et on revient au centre. On dépose et on change de côté. On change de paire. Très bien. Quand vous montez, essayez de garder la jambe bien en tablette. Cela veut dire le talon bien aligné avec le genou. C'est très bien. Ouais, c'est mieux. Super, très bien, bravo. Encore 2 fois à chaque côté, s'il vous plaît. Dernière fois de chaque côté. Et super, relâchez. Descendez les bras à côté de vous. Glissez les pieds un tout petit peu. On va faire un tout petit travail ici au niveau des fessiers.
Pour cela, je vous invite à bien allonger les bras maintenant à côté de vous, tout en prenant soin de presser légèrement le menton vers l'avant, de bien ouvrir vos épaules, bien étirer vos bras et placer vos mains bien au sol. Activez les muscles des bras, biceps, triceps. Roulez les épaules vers l'arrière. Prenez une inspiration. En expiration, vous montez en demi-pont, encore une fois. Mais cette fois-ci, vous gardez les fessiers bien serrés et on va faire un petit travail ici, en hauteur. En inspiration, vous relâchez les jambes en les écartant légèrement. En expiration, imaginez une fermeture éclair qui part de votre pubis jusqu'au genou et vous serrez les deux genoux. On inspire, on écarte un tout petit peu et on ferme. Ventre bien serré pour soutenir vos lombaires. Relâchez-vous, s'il vous plaît, descendez. Voilà. Inspirez. Expirez, montez en demi-pont. Contractez bien vos fessiers. En inspiration, on relâche les jambes. En expire, on va tout coller. Voilà, on inspire et on expire. Gardez bien la hauteur de votre bassin. Très bien. Encore 3 fois, s'il vous plaît. 2. Et un tout petit dernier. Revenez au centre, inspirez. Expirez, déposez la colonne vertébrale. Pliez les jambes vers vous. Posez les mains derrière vos genoux. Relâchez les épaules. Roulez délicatement droite et gauche. On va s'asseoir un petit peu. On va essayer juste de s'asseoir en faisant un roll-up différemment. Si c'est compliqué, si vous n'avez jamais fait, s'il vous plaît, je vous invite à rouler sur le côté, d'accord, et remonter en vous appuyant sur vos mains. Prenez une inspiration, écartez bien vos coudes. Pressez le menton vers la poitrine. Les jambes sont bien reposées sur les genoux, sur le ventre, pardon. Prenez une inspiration. En expiration, vous laissez les genoux vous tirer. Donc, vous poussez le genou loin de vous. Les bras vont s'allonger. Vous serrez bien fort le ventre. Et c'est les jambes qui vont vous tirer pour venir vous asseoir. On s'assoit ici, on inspire. En expiration, on va rouler le bassin vers l'avant, serrer le ventre et déposer juste les lombaires au sol. En inspiration, on expire, on place les mains derrière les jambes et on roule le bassin pour venir s'asseoir sur les deux petits ischions. On inspire et on expire. Et si vous voulez un petit plus, vous pouvez rouler complètement au sol, vous allonger, inspirez. Expiration, déposez. Essayez de ne pas donner d'à-coups, d'accord? Ce n'est pas bon du tout pour vos lombaires. Inspirez, tirez-vous au milieu. Expirez. Et vous glissez. Au fur et à mesure que vous déposez votre dos, vous glissez les jambes vers vous. Et vous relâchez tout au sol. Expirez. Déposez. Très bien. Inspirez, tirez le dos, poussez vers l'avant, vers l'arrière. Et une toute dernière fois, on va rester assis, inspirez, expirez. Déposez, tirez-vous, inspirez. Et vous expirez, allongez vos jambes un tout petit peu plus. On va commencer doucement, on va faire le spine stretch. Je vous invite à écarter les jambes encore une fois, plus large que votre bassin. Vérifiez que vous êtes bien assis sur vos deux petits ischions. Posez les mains sur votre tibia. Étirez votre dos. Si vous êtes assis sur les ischions, le dos il doit être bien droit. Prenez une inspiration. Alors, pour faire le spine stretch, on essaye de creuser le ventre. D'accord? Imaginez qu'il y a un boxeur qui vient, qui va vous donner un coup au niveau de votre ventre et vous voulez vous esquiver. Pour vous esquiver, vous rentrez le ventre et vous allez pousser le ventre vers l'arrière et étirez votre dos. Glissez les mains jusqu'aux orteils.
Inspirez, roulez du bas vers le haut la colonne vertébrale pour revenir vous asseoir. Expirez. Très bien. Attention au mouvement de tête. D'accord? La tête, elle reste bien figée dans cette posture. Si vous avez l'habitude de faire ce mouvement, vous faites un pied flex et vous allongez un petit peu plus les jambes, mais le dos doit toujours rester bien droit. On inspire, vous pouvez aussi continuer à glisser les mains et revenir en inspiration. Si vous êtes vraiment habitué à cette posture, vous plaquez toute la partie arrière de vos jambes et vous étirez vos bras, toujours avec cette sensation du ventre qui se creuse. Attention à la tête. Ce n'est pas un mouvement de tête, c'est un mouvement de colonne vertébrale du ventre. Et vous pouvez vous étirer autant que vous voulez, mais s'il vous plaît, laissez la tête suivre le mouvement de votre colonne vertébrale. C'est très bien, Marion, c'est super. Très bien, bravo. Encore 3 fois, s'il vous plaît. Et une dernière fois. Très bien. Revenez au centre. Je vous invite à plier vos genoux et à placer, juste plier les genoux, les relâcher sur les côtés et placer les 2 pieds comme ça. Alors, il ne faut pas qu'ils soient trop près de vous. Il ne faut pas qu'il soit trop près de vous. Regardez le pied, il doit être là. D'accord? Essayez vraiment de vous rester assis sur vos 2 petits ischions pour bien étirer votre dos. Super. Placez vos mains ici. Prenez une inspiration. Collez vos mains devant votre sternum. Relâchez les épaules. Étirez votre colonne vertébrale. Nous allons continuer ce travail de torsion. Et c'est très important quand on fait des torsions que la colonne vertébrale soit bien longue. D'accord? C'est très important. Relâchez les épaules. Prenez une inspiration au centre. Expirez. Contractez le ventre. Relâchez les épaules et tournez juste votre cage thoracique. Pas de mouvement de tête. Vous pouvez regarder même vos mains. La tête, elle va nulle part. C'est la cage thoracique qui roule. On inspire au centre. On expire et on change. On va de l'autre côté. Continuez. Très bien. Allez aussi loin que vous pouvez. Aussi loin que vous pouvez, sans sentir de désagrément au niveau de votre colonne vertébrale. Si nécessaire, vous pouvez ouvrir un petit peu. D'accord? Avec, voilà, votre dos, il est bon et bien plus loin. Bien plus haut. Vous pouvez ouvrir un petit peu. Voilà. Allez-y, continuez. Katarzyna, les mains bien contre ta poitrine. Voilà. Et on revient au centre, on s'étire. Voilà. Et on expire. On serre bien le ventre. Oui, on relâche bien les épaules au niveau des omoplates. Super. On va continuer. Si vous êtes habitué à ce mouvement, je vous invite à placer les mains derrière la tête. Les mains croisées, on relâche les épaules, on prend l'inspiration au centre et on continue le mouvement. Attention, le dos doit être bien droit. Relâchez les épaules quand vous twistez. Revenez au centre. Si vous n'avez pas l'habitude, si c'est trop compliqué, vous placez les mains devant la poitrine. D'accord? N'hésitez pas. Quand on twist, on revient au centre. On s'étire la colonne vertébrale. On essaie de bien ouvrir les épaules en glissant les omoplates. Et on revient au centre. Très bien. Et si on est habitué à cette posture, je vous invite à allonger les jambes un petit peu ou complètement, à ouvrir les bras sur les côtés. N'allez pas ici si vous n'avez pas l'habitude. Prenez une inspiration, restez au niveau qu'il vous est le plus confortable. Vous faites la même chose. Sans laisser le bassin bouger. Le mouvement, il ne doit surtout pas venir du bassin. Relâchez les épaules, serrez bien votre ventre. Très bien. Ça travaille les cuisses. On va bientôt finir. Allez, une dernière fois de chaque côté.
Très bien. Super, bravo. Relâchez. Relâchez, regardez. Posez les mains derrière vos mollets. Relâchez votre tête, relâchez bien votre dos. Prenez une longue inspiration, essayez de bien envoyer le souffle dans le dos. Et vous expirez complètement, vous détendez-vous. Super. Je vous invite à dérouler votre colonne vertébrale, s'il vous plaît. Je vous invite à vous installer sur votre ventre. La tête vers le milieu de la salle. Voilà, installez-vous bien sur votre tapis. Alors, nous allons travailler le dos, d'accord? Pour travailler le dos, il y a quelques petites choses qui sont très importantes, que vous compreniez. Pour bien protéger vos lombaires, vous vous souvenez, au départ, on avait fait ce petit mouvement du bassin. C'est très important que vous roulez le bassin vers l'avant, que vous plaquez toute la partie de votre pubis sur les extérieurs de votre bassin, devant. D'accord? Ça, c'est très important. Vous gardez le ventre un petit peu contracté, vous placez les mains une sur l'autre et vous déposez votre tête sur vos mains. Vous allongez vos jambes, largeur des hanches, et vous relâchez les pieds au sol. On ne va pas bouger les pieds dans un premier temps, ni les jambes, donc vous fixez vos pieds au sol. Relâchez bien vos deux épaules pour bien travailler ici au niveau des omoplates. Prenez une inspiration thoracique. Appuyez encore un petit peu plus fort le pubis, rentrez votre nombril, relâchez les épaules et vous montez vos deux bras. En expiration, essayez de décoller un petit peu votre poitrine. Si vous pouvez, bien sûr. Et vous revenez vers le sol sans rester. Vous montez. Il n'y a pas de mouvement de tête. C'est vraiment juste un mouvement de poitrine. C'est le bras qui monte. La tête, elle se repose sur les mains. Très bien. Si vous êtes habitué à ce mouvement et que vous êtes déjà un petit peu plus avancé, je vous invite à enlever les mains dessous votre tête et placer juste le majeur sur vos tempes et vous continuez ce mouvement sans l'aide de vos bras. Fixez bien votre tête. Serrez bien vos deux omoplates. Ne forcez pas. Sans donner d'à-coups, c'est des petits mouvements si besoin. Gardez les pieds au sol. Encore deux. Un tout dernier. Serrez bien fort le ventre, relâchez les épaules, restez là où vous êtes. Inspirez et à partir du coude, vous ouvrez les bras sur les côtés. Expirez, pliez à partir des coudes. Les omoplates sont serrées. On inspire, on ouvre. Et on revient. Encore deux fois. On plie à partir des coudes, regardez mon bras. On inspire, on ouvre les bras sur les côtés et on expire. On inspire. On expire. On inspire et on relâche. Déposez les mains une sur l'autre, s'il vous plaît. Allongez bien vos deux jambes. Prenez une inspiration. Expirez, étirez bien les deux jambes. Pressez le pubis, étirez les jambes, serrez les fessiers pour monter les deux jambes à la fois. Et vous déposez. On inspire. Ventre bien rentré. C'est le mouvement, il doit venir dans vos fessiers. Essayez de ne pas plier les jambes. On monte avec les jambes bien allongées. Super, encore deux fois. Et une dernière fois. Et la dernière fois, nous allons rester en haut. Ne montez pas super haut. Étirez-vous bien. Et on va faire des mouvements de ciseaux. On va faire avec la respiration du 100. On va faire une inspire et on fait 5, 4, 3, 2, 1 mouvement de ciseaux. On fait un expire. 5, 4, 3, 2, 1. On expire. On inspire. 1, 5, 4, 3, 2, 1. Expire. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 5, 4, 3, 2, 1. Expire. 5, 4, 3,
2, 1, expire, 5, 4, 3, 2, 1, expire, 5, 4, 3, 2, 1, expire, 5, 4, 3, 2, 1, expire, 5, 4, 3, 2, 1, dernier, 5, 4, 3, 2, 1, expire, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Super, relâchez quelques instants. Très bien. Allez, un tout petit dernier pour la route. On repose encore une fois la tête sur les mains. On étire bien les deux jambes. On presse le pubis au sol. On relâche les épaules. On prend une inspiration thoracique. Et en expiration, on va monter les deux bras et les deux jambes. Il y a un petit peu la poitrine. On forme. Et on revient. On descend sans toucher le sol. On monte immédiatement. Contraction des fessiers. Relâchez les épaules sans monter la tête, Katarzyna. On fixe la tête, on relâche les épaules et on cesse les omoplates. Oui, c'est super. On relâche les jambes, Yannick. On descend les jambes, on descend la poitrine. Voilà, et on monte les deux. Oui, sans donner d'à-coup. Une toute dernière fois. Super, bravo. On relâche. Posez les mains à côté de votre poitrine, s'il vous plaît. Relâchez vos jambes derrière vous. Montez votre tête en inspiration. Ouvrez votre poitrine, appuyez sur vos mains, étirez quelques instants votre ventre et vous relâchez. Venez vous asseoir sur vos talons. Étirez-vous, s'il vous plaît. Rentrez le menton, relâchez les épaules. Prenez des longues respirations. On va juste finir avec un tout petit peu d'équilibre pour tester tout ce que nous venons de faire, savoir si on avait bien travaillé. Donc, venez vous installer à quatre pattes, s'il vous plaît. Vérifiez bien l'alignement des genoux et des mains. Ça, c'est très important. Relâchez les épaules et gardez le centre légèrement actif. Regardez vers le bout du tapis, pas plus loin que ça. Et surtout, ne relâchez pas complètement votre tête. Gardez les coudes légèrement souples pour travailler un petit peu les bras. Prenez une inspiration thoracique. Expirez. Allongez le bras droit et la jambe gauche. Restez. Inspirez. Expirez. Pointez les doigts vers le ciel et les orteils vers la terre. On flex. On pointe. On inspire. On expire. Flex. Encore 3 fois. 2 fois. Dernière fois. Inspirez, pointez, relâchez. C'est très important. Placez bien les genoux et les mains là où il faut pour pouvoir garder votre équilibre. Expirez et vous allongez de l'autre côté. Étirez-vous, prenez une inspiration. Expirez, flex, pieds et mains. Doigts vers le ciel, orteils vers la terre. Et on pointe, on inspire, on expire. Inspirez. Relâchez les épaules. 2 dernières fois. Et la dernière fois. Inspirez, allongez. Déposez vos mains, tournez vos orteils, expirez, poussez les talons vers les talons, pardon. Glissez les mains vers les genoux. Poussez sur vos mains et montez les genoux vers la poitrine. On va monter un roll-up debout. Voilà. Restez en équilibre sur vos orteils. Prenez une inspiration. En expiration, vous serrez le ventre, vous déposez les talons, la tête vers le sol, les fessiers vers le ciel, serrez le ventre et vous remontez du bas vers le haut la colonne vertébrale. Ouvrez bien les épaules, prenez une inspiration. Expirez, pliez les genoux, serrez le ventre, relâchez votre tête, relâchez vos épaules. Immédiatement, gardez le ventre serré, inspirez, remontez au même moment. Le ventre doit passer par le dos, puisque le ventre il est contracté. Immédiatement, on expire et on redescend vers le sol.
Immédiatement, on inspire et on monte. Comme ça, on assouplit bien la colonne vertébrale. Une toute dernière fois. Inspirez, montez. Expirez, montez les bras au-dessous de votre tête. Croisez tous les doigts. Tournez les paumes de main vers le ciel. Séparez les jambes largeur du bassin, s'il vous plaît. Prenez une inspiration. Roulez légèrement le coccyx vers l'avant. Relâchez les épaules et vous vous étirez vers le côté. Droit ou gauche, peu importe. Appuyez autant sur le pied droit que le sur-pied gauche. Revenez au centre. Changez de côté. Revenez au centre, ouvrez les bras sur les côtés. Placez la main droite devant le ventre, la main gauche sur les lombaires. Gardez cette séparation des jambes, inspirez. Et vous expirez, vous relâchez les épaules et vous poussez le bassin vers l'avant pendant que l'épaule va vers l'arrière ainsi que la tête. Appuyez la main de derrière. Revenez au centre. Changez de côté, s'il vous plaît. Voilà, bloquez votre bassin. Et on revient au centre. Montez les bras. Collez les deux jambes un petit peu plus près, pas tout coller. Expirez. Inspirez, étirez. Et on expire. Inspirez, ouvrez les bras sur les côtés, roulez les épaules 2-3 fois. Relâchez-vous bien, passez une très bonne soirée. Merci beaucoup, très bonne semaine.